Alors, on se retrouve aujourd'hui sur le roper, après le nettoyage du carbu. Donc, avant de remonter le carbu que vous avez vu que j'étais au vinaigre, on va remettre le pot. Je n'avais pas dit ça, mais en fait, t'as les vieux colliers du pot. Les vieux colliers, j'avais mis sur le capot, donc je sais pas où tu les as mis. Voilà, ils sont là. Les vieux colliers du pot, les gamins, 50 ans, donc cassés. J'ai voulu les dévisser, enfin les revisser, ils ont pété net. Pour voir ici que ça a cassé net. Donc on a recommandé 2 colliers neufs, voilà, pour refixer le pot. Voilà, parce que le pot était pas bien vissé avec les colliers, du coup il se baladait. Donc là on va pouvoir mettre, d'abord avant de mettre le carbu, on va revisser le pot et le remonter pour piquer de fuite. Ensuite on remontera le carbu que j'ai nettoyé. Et ensuite on verra bien si il démarre et qu'il tient bien et que la pompe à essence fonctionne, parce que ça on ne sait pas encore si elle marche, vu qu'on ne l'a pas fait encore tourner avec le réservoir. Mais il pète déjà bien au Star Pilot. Le système avec batterie fonctionne bien. Donc on a de l'allumage. Faisceau en arrière. Le faisceau en arrière. C'était juste ça qui était mal mis dedans. Et on va d'abord mettre le pot. Ça fait 50 ans que c'est dessus, donc il faudra le changer aussi. La petite durite ici. Ouais, ça, Xavier te l'avait donné. Ouais, voilà. Là, merci à Xavier. Et on va voilà voir pour remettre le pot. Alias le raton. Le raton, le rat aussi, qu'on peut dire aussi. Alors on va faire ça. Alors avant de, donc là on installe le pot qu'on va visser avec les 2 nouveaux colliers. Donc avant ça, donc la durite qui était zombifiée, là, qui était pourrie d'origine, je l'ai enlevée. Donc on peut voir l'embout de la pompe. Voilà, donc j'ai enlevé la durite. La durite, franchement, pour l'enlever, quelle merde pour l'enlever, les gars, parce que c'est une durite. De moment, une durite, c'est souple. Là, elle est toute dure. Et dès qu'on l'a, elle a carrément pété net. Elle a cassé carrément la durite, comme du plastique en fait. C'est une durite d'origine, donc elle est complètement morte, regardez. On ne sait même plus la plier. C'est vraiment... C'est une vraie merde. Donc on l'a enlevé, donc on va changer la durite de la pompe à essence. Et là, ben, mon frère remet le pot et on va revisser les colliers. Donc voilà, donc on vient de remettre les colliers du pot. Les 2, on a vissé comme des bœufs, parce que ça, pour que ça tienne, il faut vraiment visser fort. Ça ne bouge plus des masses, ça ne bouge même plus du tout. Les anciens à 50 balais, comme la durite, vraiment jamais vu ça. Cassé net. Quand j'ai voulu l'enlever, hein, on a réussi à la mettre, le collier. Donc ça rend beaucoup plus propre, voilà. Et on va encore remettre une nouvelle durite forcément ici. Celle-là, on la changera quand on aura le réservoir, mais on va déjà mettre une nouvelle. Et on peut voir ici que les embouts sont en métal, donc preuve que c'est de la bonne qualité, parce que les embouts sur les carbus de Brix de maintenant, c'est des embouts plastiques. Ici, on a encore un vrai embout métal. Donc vous pouvez tirer sur la durite comme un bœuf, ça ne cassera pas. Alors que quand c'est en plastique, ben, c'est un peu plus compliqué, quoi. Un peu plus délicat. Vous voyez que c'est vraiment des vieilles durites, regardez, là, ça va être tout dur. Alors, il faut faire quoi? Est-ce qu'on change quand même ça à durite ou pas avant de mettre le carbu? Que les ratons qui nous a donné... Oui, il faut la changer. On va changer la durite maintenant? Oh, t'inquiète. Faudrait chercher la durite en haut. Là. Alors, ok, on va changer la durite. Et après, on passera au remontage du carbu et au réservoir. Voilà, donc on a mis la nouvelle durite, rien à voir. Voilà. On va la reconnecter au carbu. Et on va d'abord mettre le carbu, on remettra la durite dessus. Mais on changera peut-être celle-là aussi, hein, parce que celle-là, c'est aussi un peu loin. Alors voilà, donc on se retrouve, donc on avait changé cette durite-ci, donc j'ai également changé la durite à essence tant qu'on y est. Voilà, donc les 2 durites ont été changées, le reste est là. Et vu qu'on n'a pas encore le réservoir d'origine, qu'on n'a pas encore eu, parce que je l'ai commandé mais on n'a pas encore reçu, on a remis une nouvelle durite à essence, forcément la longue que vous avez vue. Et on a mis un réservoir de Quantum provisoirement en attendant d'avoir le réservoir d'origine, juste pour voir s'il pète et qu'il démarre, enfin s'il pète ça on le sait déjà, mais pour voir s'il tourne en continu. Donc là on est en train de remonter le carbu que j'ai nettoyé au vinaigre, que vous avez vu, plus les colliers qu'on avait déjà mis sur le pot. Donc on a fait pas mal de trucs sur peu de temps. On l'a vu comment ça consomme, ça va être vite vidé ce petit réservoir là. Le réservoir qui fait 1 litre je pense. Mais bon, c'est provisoire quoi. Non, plus qu'un litre. Un peu plus qu'un litre, ouais. Ah, c'est assez fait quand même. C'est un vieux Quantum que j'ai acheté à la poubelle parce qu'il avait une bielle cassée. Sur une versielle, non, c'est pas la verse. Et là, j'avais gardé le pot, je me suis dit, j'avais gardé le réservoir, je me suis dit, ça peut toujours servir et j'avais bien fait. La bougie, elle est neuve la bougie, tu sais. Ouais, j'ai mis celle-là. C'est une bougie Bosch aussi. Le raton m'avait donné. Voilà, aussi, on avait aussi mis une bougie Bosch. Celle de raton. Donc on a déjà changé la bougie. Il y a encore plein de trucs à faire, mais voilà, c'est déjà bien. Donc voilà, là on met vite fait le carbu qu'on avait démonté. Et on va voir s'il démarre avec le carburant comme ça, quoi. Mais de l'allumage, ça, on en a. Donc, on sait déjà bien. Et là, ben, les durites, on vient de les changer, hein, voilà. Hein. Parce que, bon, il fallait quand même un petit peu... Le durite à essence d'aller changer aussi. Voilà.
Voilà, c'est un redémarrage avec pas mal de pièces qu'on change pour le fiabiliser. Et ensuite, C'est vraiment un beau modèle. Donc on a ouais, 16 chevaux, c'est assez rare d'ailleurs. Hein. Ça, j'ai demandé à des gens sur les forums. Donc il faudra juste changer encore le pneu qui est mort. Ça, je vais demander à Raton si ça peut en avoir un, mais je pense qu'il m'avait dit qu'il savait. Et le réservoir, je l'ai commandé. Voilà. Donc voilà. Et après, on pourra déjà rouler avec normalement. Et si on le garde, ben on fera encore plus. Hein. Enfin, il faut qu'on fasse la vidange. Il faut qu'on fasse la vidange du pont. Montre un peu l'huile là. Car l'huile du pont, oui, l'huile que mon frère a acheté, ben, il a acheté de la bonne huile. Parce que vu que c'est un projet qu'on regarde, ben, c'est pas de l'Eco Plus. Donc ça, la rouge, c'est pour le moteur, c'est ça? Non, la rouge c'est de la 80W90 pour de la boîte. Donc ça, c'est de l'huile épaisse, c'est ça hein? Ouais. Donc ça, c'est de l'huile bien épaisse pour la boîte, voilà, parce que c'est des grosses boîtes en fonte, voilà, parce que l'autre, elle est bourrée d'eau, donc voilà, c'est bourré d'humidité. Donc ça, c'est pour la boîte. Donc je sais pas combien de litres il y a dans la boîte, mais je pense qu'il y a 2 litres. 2 litres. Ah, donc il y a 2 litres quasiment, donc c'est des boîtes série B, je pense, sur ces années. Donc c'est des boîtes qui sont vraiment faites pour tracter. Donc elles sont très 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 solides. Et là, c'est donc la bleue, c'est de l'huile moteur, donc pour le moteur, c'est ça hein? Et KSW40 c'est épais aussi, mais c'est un peu moins épais que l'autre quoi. Ouais, mais c'est quand même assez épais. Et là on a vraiment de la bonne huile. Je sais pas combien t'as payé pour l'huile, mais 40 €. Mais bon voilà, vu que c'est des vieux moulins de 16 chevaux en fonte, bah, forcément on respecte la mécanique forcément sur ce moteur là. Ouais. Et on mettra peut-être plus tard du plomb dedans, que Rato nous a dit. Parce que ça a besoin de plomb. Mais voilà, ça pour la vidange, etc. du pont, on fera ça plus tard. D'abord, on fait d'abord pour qu'il démarre. Et voilà. Donc ça, voilà. Et oui, pour information, j'ai changé la chambre à air du Murray. Voilà. J'ai changé. Du Murray, voilà. Du S, pardon. J'ai changé la chambre à air. Voilà, vous l'avez pas vu en vidéo, mais je pense que je vous mettrai peut-être un petit extrait. On fera un petit retour. Hein. Voilà, j'ai changé la chambre à air parce que l'autre était morte. Il a mis de la mousse PU dedans pour mettre de la mousse d'isolation à la place de l'air. Donc ça avait complètement craqué et c'était devenu de la paille. C'était devenu comme des miettes. Donc forcément, voilà. Donc j'ai mis une nouvelle chambre à air neuve. Vous aurez peut-être des photos qui vont suivre. Et voilà, donc ça c'est le tracteur de mon frère qui va mettre au ventre, il faut juste qu'il fasse l'entretien, mais sinon il marche très bien, table de coupe etc, vous l'avez vu sur les shorts. Mais ça, c'est un projet, c'est à mon frère, mais ça c'est un truc vite fait bien, enfin pas vite fait, mais c'est un truc qui n'a pas trop de boulot dessus, donc et puis c'était pas intéressant de vous le filmer. On a juste changé la chambre à air, fait l'entretien, on l'a bien nettoyé, puis après c'est tout quoi. Il fonctionne très bien. Donc on repasse sur le Wheelers. Tu fais comment tu? Juste remettre la durite et puis on pourra essayer de démarrer. Il remet la durite pour essayer de le démarrer, voilà. T'as quand même dû la couper un peu. Ouais, elle était un peu trop longue. Ça va vraiment être du propre. Cette durite, elle est un peu trop. Voilà. Donc on monte le carbu, on finit ça et on vous montre le démarrage. Voilà, donc on vient de mettre l'essence dans le réservoir. Le petit Quantum. Voilà. On va voir s'il démarre comme ça. Bon, il faut d'abord mettre la batterie. Mais ça va, et on va voir s'il pète avec le carbu nettoyé. T'as remis la goupille, oui. Voilà, ok, la goupille est mise. Du régulateur, voilà. Ça, c'est vraiment du costaud, hein, voilà. Et voilà, quoi. Et tous les durites sont neuves, comme on a déjà dit. Collier, il ira déjà beaucoup mieux. Bougie neuve aussi. On va voir ça. A plus. À tout de suite. On va mettre la batterie et on se retrouve après. Oh, 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 oh. Donc là, s'il tourne mal, c'est parce qu'on a mis sur le starter. En fait, là, vu qu'il est très froid, et ça prend du temps à chauffer. Donc, ah, donc il pète bien. Il a pas encrassé. Ouais, il a pas encrassé. Voilà, mais bon, il pète bien. Là, la pompe à essence fonctionne vu qu'on peut voir que le filtre est rempli. Donc ça m'a pas étonné. C'est fiable. Attention, il faut appuyer le rouge. Voilà.
Voilà, donc on a mis une nouvelle batterie parce que celle-là, elle est de nouveau à plate parce que ça pompe fort. On va recommencer. Donc là, il a bétonné avec le starter. On va essayer de voir sans starter. Il fumait un peu, je pense. Hein. Il va un peu fumer. Voilà, vous avez vu, il démarre extrêmement. Il fait le temps qu'il se réveille. Alors, t'en penses quoi, Mathieu? Bah, très 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 content, surtout que la moteur elle tourne. Mais ah là, vraiment. Il est bien réglé. Hein. Franchement, c'est merveilleux. Et par rapport aux 12 chevaux sur le 621, je trouve que le bruit est encore plus fort. De quoi? Bah, le 12 chevaux qu'on avait sur le 621. Oui, bah, rien à faire. Le bruit est plus fort, non? Donc voilà, rien à faire. Hein. Le bruit est surpuissant. Hein. Même quand on se met près du pot et qu'on met sa main, le bruit est incroyable. On dirait un avion de chasse, ce truc. 150 € pour ça, c'est magnifique. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. Ouais, encore. Le mec qui m'avait vendu, il croyait que le moteur était mort et. Ah ouais. En fait, c'est juste la bobine. Fallait se la repousser. Bah, il n'y connaît rien. Ah, il avait essayé de démarrer? Ouais, il avait essayé. Il a essayé de démarrer. Démarrer sans réservoir, lui, il est marrant. En fait, la bobine, il y a des jeux dedans. Il faut bien la pousser dedans et puis il y a l'étincelle, il y avait un mauvais contact. Il m'a dit, eh merde. Il te l'avait dit qu'il Ouais. manquait. Et il avait mis des nouvelles cosses, il avait chipoté un peu au bazar. Ah, avec un chipoté autour. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est pas grave, il connaît rien. Bon, voilà, il a le mérite d'avoir essayé. Bah voilà, le seul truc un peu qu'on regarde un petit coup, c'est qu'en fait, ça saute un peu ici. Bon, ça n'avait pas du carbu. Bon, ça a un peu coulé du joint de carbu, mais bon, voilà, bon, ça c'est pas très grave, ça c'est des détails, on verra bien plus tard. Mais ça saute un peu ici, donc on verra bien. On va essuyer déjà pour voir si ça recommence. Et voilà quoi. En tout cas, il tourne déjà très bien. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour remettre le réservoir, mettre un pneu et on va pouvoir en faire rouler avec. Mais là déjà, il tourne bien. Faire la vidange. Et faire la vidange, etc. Voilà. À la prochaine.